Chers amis, je voudrais commencer ce matin avec cette même série, les équipements, l'armure que le Seigneur nous donne pour faire face à toutes sortes d'attaques, à toutes sortes d'épreuves, de situations. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'on ne le veuille pas, même si on est chrétien, même si on devient chrétien, même si on connaît le Seigneur, eh bien nous aussi nous connaissons des épreuves et des attaques. Peut-être même parfois, surtout au début, des moments bien pires, parce qu'il y en a un qui n'est pas content. Quand nous commençons à connaître qui est Christ, quand nous commençons à marcher sur la voie, sur le chemin de la vérité et de la vie. Nous avons déjà parlé sur les deux éléments de l'armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce troisième élément, les chaussures de l'évangile de paix. Les chaussures de l'évangile de paix. Mais avant tout, j'aimerais aussi, tu peux aller de l'avant s'il te plaît, juste faire une petite parenthèse en disant que il y a cette petite phrase, ces mots, tu peux aller de l'avant s'il te plaît, Emmanuela, il y a cette petite phrase qui dit « tenez donc ferme ». Avant qu'il dit « ayez à vos reins la vérité », tenez donc ferme. Tenez ferme. Avant qu'il nous énonce les éléments, les équipements, il dit « tenez ferme ». Tenez bien ferme, c'est-à-dire tenez bien fondé, ancré avec Dieu, avec votre engagement, avec votre marche. Et c'est ce que j'aime en fait quand j'écoutais les frères et sœurs qui nous parlaient, qui nous disaient « en fait, j'ai pas autre chose, même pas de point de comparaison. Jésus m'a changé, m'a transformé. Il est le chemin. » Silanush Kouj, notre sœur Silanush nous disait, je pensais connaître, je pensais savoir, mais en fait, quand j'ai réalisé, quand j'ai connu, c'est lui le chemin. Et d'autres disaient, en fait, c'est Christ qui a changé et transformé. Alors à partir de là, je continue et je veux rester ferme jusqu'au bout, affermi dans la parole. Vous savez, ce mot, évangile, veut dire bonne nouvelle. Et déjà dans l'Ancien Testament, on peut voir que, à travers la bouche de prophètes, le Seigneur nous dit qu'il s'embole sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ils sont beaux les pieds qui viennent pour annoncer la bonne nouvelle. Les pieds qui viennent pour déclarer, pour amener cette bonne nouvelle. Et l'apôtre reprend dans Romains chapitre 10, il nous dit « Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Tu peux avancer s'il te plaît, parce qu'il y a plusieurs diapos et tu peux t'arrêter sur ce passage de « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » L'évangile est à la fois notre fondement et en même temps notre mission. Et la question qu'on pourrait se poser, je pense que ça serait normal, c'est de se dire en fait pourquoi les chaussures ? Pourquoi les chaussures ? Vous savez, quand j'ai eu l'occasion de travailler dans le bâtiment, les patrons me disaient il faut mettre des chaussures de protection. C'est très important. Sinon, tu risques des problèmes et lui, il ne veut pas avoir des problèmes. C'est même obligatoire. Des chaussures de sécurité, des chaussures de protection.
Mais je crois qu'ici, ça va plus loin. C'est plus que des chaussures de protection, il y a aussi le fait d'annoncer quelque chose, d'amener quelque chose. Et ce quelque chose est vital, et est éternel, et quelque chose qui est là pour changer, transformer la vie de toutes les personnes, de ceux et celles qui entendent et qui prennent cet évangile. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a écouté les frères et sœurs qui disaient en fait le jour où j'ai entendu, le jour où j'ai compris, le jour où j'ai eu la révélation, les choses ont changé. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. L'évangile, à l'époque de Jésus, était quelque part réservé pour les rois qui venaient pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'était quoi cette bonne nouvelle? On a gagné la guerre. Les spécialistes nous disent que c'est au roi qui est réservé. C'est le roi qui peut venir et annoncer l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est le roi qui vient, qui dit en fait, le peuple, vous ne craignez plus rien, on a gagné la guerre. En fait, c'était ça la bonne nouvelle. Et quand Christ arrive, quand le peuple qui vont suivre Christ, quand ces petits groupes qui commencent à suivre Christ, quand Jésus lui-même qui parle en disant c'est lui qui amène la bonne nouvelle, il y a un danger. C'est pas lui le roi. C'est pas lui qu'on va dire en fait c'est toi le roi, c'est toi qui amène l'évangile, c'est toi, tu amènes quoi comme nouvelle? Tu amènes quoi comme bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu es venu nous faire? Mais Jésus nous vient et il nous amène véritablement la bonne nouvelle. C'était pas, on a gagné une bataille, une guerre parce qu'avec les ennemis, avec les voisins, on a fait quelque chose. Non, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a gagné véritablement la guerre contre l'ennemi qui est déterminé pour tuer ton âme, c'est-à-dire il veut que ton âme vive éternellement loin de Dieu. C'est pas vivre, c'est mourir éternellement. Lui, il est déterminé, il a décidé, c'est tout ce qu'il veut faire. Mais Jésus vient et il dit, j'ai gagné la bataille. J'ai gagné cette guerre. Il est victorieux. Et il vient et il dit, je vous annonce la bonne nouvelle. C'est en ceci qu'il a été aussi quelque part attaqué, persécuté. Et on ne l'aimait pas pour ça. Et d'autres, ils disaient non, c'est-à-dire les Hébreux, ils attendaient ce roi. Mais ils ne comprenaient pas qu'en fait, la bataille qu'il menait, la guerre qu'il a gagnée, c'était contre le monde invisible. Déjà. Et ça, c'est... Aujourd'hui, les gens pourraient dire, mais c'est quoi ce monde invisible? C'est bien réel, le monde invisible. La Bible nous apprend que le monde visible vient à partir du monde invisible. Dieu annonce, Dieu prononce, Dieu fait des choses. Et c'est à partir du monde invisible, il a prononcé les paroles. Et si on peut dire que le monde invisible n'existe pas, je crois que on ferme nos yeux pour dire qu'il n'y a pas de lumière, encore une fois. Quand l'évangile est annoncé, quand cette information, en fait, c'est une nouvelle, c'est une information qui vient. Même les chrétiens, les apôtres, les chrétiens sont persécutés. Et là, ils vont aller à annoncer cette bonne nouvelle. Ils vont être persécutés de tous les coins. Pourquoi? Parce que ça va quelque part à l'encontre. Ça va freiner même leurs habitudes. Il y a quelqu'un qui vient nous annoncer quelque chose. Les gens commencent à réfléchir autrement. Ils vont même faire freiner quelque part. Ils vont même vers... En fait, les statues, les idoles. L'apôtre vient, l'apôtre prêche, les chrétiens prêchent. Les chrétiens vivent avec Dieu. Et alors qu'il y avait des déesses, il y avait des statues, il y avait des dieux, ils vendaient des statues. Les chrétiens viennent dire, en fait, ce n'est pas les idoles qui vous sauvent. Les chrétiens viennent dire, ce n'est pas les dieux que vous appelez des dieux, ce n'est pas ceux-là qui vous sauvent. Voici la bonne nouvelle, voici le vrai Dieu, voici la parole de l'évangile. C'est Christ qui vous sauve. C'est en Dieu que vous avez le salut. Et vous savez pourquoi on ne l'aimait pas?
on ne les aimait pas, c'est parce que justement, ils bousculaient, il y avait un changement, les gens commençaient à réfléchir autrement. Et c'est ça que les gens n'aimaient pas. C'est ça que les gens ne voulaient pas. Et même jusqu'aujourd'hui, le problème de ce monde, même, on est au 21e siècle, on n'est pas au début, au 21e siècle, encore une fois, parler de l'évangile, ça dérange. Amener l'évangile, ça dérange. Une information, une nouvelle qui vient pour changer, transformer la vie des gens, ça dérange. Le problème, c'est que la société est assez instable. Les lois, les préceptes, les règles, toutes sortes de choses, ça change tellement. Et pour un temps, on appelait, en fait, ça c'était normal. Après quelques décennies, 40, 50 ans, on dit non, c'était pas normal, on va revenir à autre chose, on va faire autrement les choses. Et puis tu as des pays qui vont essayer ces choses-là, qui vont voir qu'en fait, ça n'a rien sorti. En fait, c'était normal de rester. Donc on va revenir en arrière, on va faire comme c'était avant. Mais d'autres pays disent non, on va quand même essayer. On va quand même voir ce que c'est. Et on va imposer aussi à tout le monde de faire ça. Et au bout d'un quelques années, non. Et quand justement les chrétiens, quand ceux qui suivent la parole de Dieu, quand la Bible est avancée, quand la parole de Dieu est prêchée, quand ceux qui annoncent l'évangile, quand ils restent stables, équilibrés, fondés, ancrés sur la parole de Dieu, continuent toujours prêcher, même évangile, même parole, même pensée, eux, ils sont prévus, ils sont vus parfois. Vous êtes dépassés, qu'est-ce que vous faites des relations intimes avant le mariage, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? On peut faire tout ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les gens veulent ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que même dans l'Église, on n'a plus le droit de dire certaines choses. Alors que l'Évangile, la parole de Dieu reste pareille, hier, aujourd'hui, éternellement, sa parole ne va pas changer. Rien. Tout peut basculer, tout peut changer, tout. Mais la parole ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Alors oui, cette information, cette nouvelle quelque part est parfois attaquée par d'autres informations. Le problème, c'est que les gens, il y a un acteur bien connu aux États-Unis, Denzel Washington, qui dit un jour, le problème, c'est que les gens, il dit ceci, les gens ne cherchent pas à être informés. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Les gens ne cherchent pas à connaître, à savoir l'information, la connaissance. Il dit ceci, mais après il dit, quand on cherche à s'informer, quand on écoute les nouvelles, quand on lit les journaux, quand on regarde les émissions, le problème, ce n'est pas de l'information, c'est plus de la désinformation. C'est plus des fake news, c'est plus des choses qui déforment, qui tordent les choses. Il dit ça aussi, c'est un autre problème. Il dit là, il y a le dilemme, là, il y a un gros problème. Il dit, pour chercher à connaître le vrai, la vraie information, il faut avoir de la sagesse et du discernement. Il faut connaître quelle est la bonne information, quelle est la bonne nouvelle, quel est réellement cet évangile aujourd'hui encore. Le souci, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, même, cet évangile est parfois tordu et prêché et apporté autrement. Alors vous allez dire, mais en fait, on lit la Bible. Oui, c'est vrai. Mais cette même Bible peut être lue, mais interprétée complètement d'une autre manière. Pour ceux qui ont vu, encore une fois, je reprends l'acteur Denzel Washington, qui est, de ce que j'ai pu lire, d'après mes recherches, de ce que je sais, est un chrétien aussi, a joué dans un film qui s'appelle Le livre d'Élie. Très intéressant. En résumé, ce film raconte d'un état, je ne vais pas me souvenir de tout le film, et je ne veux pas raconter tout le film, mais dans ce film, il montre un état sur la terre chaotique. Un état chaotique où il y a un cataclysme, il y a un séisme, il y a quelque chose. Et puis on essaye de récupérer des livres, on essaye de récupérer des tableaux, les larves, on essaye de récupérer tout ce qui peut rester pour un petit peu restituer l'histoire, la culture et tout le reste.
Et lui, Denzel Washington, qui joue le rôle de Élie, et le livre d'Élie, c'est quoi ce livre-là? C'est la Bible. Et quelqu'un, une personne est intéressée d'avoir ce livre-là. On cherche partout, mais on sait qu'il reste très peu, presque pas. Il n'y a que lui peut-être qui a ce livre. Et il entend il entend parler que lui, Élie, a ce livre-là. Et fait tout pour récupérer ce livre. Mais attention, ce livre qu'il veut, ce n'est pas pour prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. Quand on écoute le discours de cet homme, tout ce qu'il veut faire, c'est « je sais qu'à travers ce livre-là, on peut manipuler les gens ». Donc, lui, sa démarche, c'est de manipuler. Sa démarche, c'est de tordre. Sa démarche, c'est de faire en sorte de piéger, d'amener, de mal interpréter les choses pour amener les gens dans d'autres directions et pas amener la vérité et la bonne parole, l'évangile. Et pour ceux qui ont vu, ceux qui veulent voir, à la fin, il prend ce livre-là, mais il découvre que, eh bien, ce livre est écrit pour les malvoyants. Et Élie était aveugle. Le miracle qu'il y a, c'est qu'il vivait, il marchait, il se battait même, comme si il voyait. Bon, c'est un film, mais c'est très intéressant, ce film-là. Et à la fin, même s'il prend ce livre-là, il sait pas lire, il sait pas déchiffrer ce livre-là. Et à la fin, Élie arrive au port, à sa destination, et Élie a tellement de fois lu, cet homme a tellement de fois lu et répété, lu la Bible, il connaît par cœur, il commence à dicter. Je me dis, il y a une époque dans l'Union soviétique, il y a des gens qui connaissaient des passages par cœur, parce que c'était interdit. Et encore une fois, il y a des pays qui ont pris aussi la parole de Dieu, qui ont utilisé les préceptes, les versets, les textes, la bonne parole de la parole de Dieu ont pris, ont essayé de dire en fait, nous on va dire comment la société va être, comment nous on va vivre, et ils se sont appropriés, on dit, oh non, pas de réunion, pas d'évangile, pas de chrétiens, pas de regroupement. Et ils ont même éloigné des groupes, même des familles, des croyants, des vrais croyants. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ils ont amené leurs pensées, mélangé en tordant l'évangile, et ils ont dit, c'est ça en fait la parole, c'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a eu des ravages. C'est ça le problème. Alors oui, l'évangile, la bonne nouvelle qui nous est donnée, a une énorme importance d'amener, d'appeler, de mener. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est pas qu'aujourd'hui, à l'époque aussi, cette parole a été prise. Et les apôtres le disent. Pierre dit dans son épître, 2 Pierre chapitre 3, il dit ceci au verset 16, c'est ce qui fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, il parle donc des personnes dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Il y a des personnes qui prenaient les Écritures et ils les interprétaient, mal interprétaient, ils tordaient le sens et ils amenaient ce message. L'apôtre Paul dit la même chose aux Corinthiens, en 2 Corinthiens chapitre 11, il dit ceci, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et Christ avait déjà prévenu, Christ avait dit, il y aura des faux apôtres, il y aura des gens, des faux prophètes qui vont venir, vont annoncer autre chose. Mais l'apôtre Paul dit ceci encore une fois. Écoutez bien, je vous le dis, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Galates, il dit, si même nous on vient vous annoncer un autre évangile, même si un ange descend du ciel pour vous annoncer un autre évangile, n'y croyez pas, ne suivez pas. Parce que c'est ce qui se passait aussi. Et le problème, je le répète encore une fois, aujourd'hui encore, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'écouter, on essaye d'interpréter, on essaye de vous mener en bateau, mener, tordre le sens et vous amener autre chose, vous apporter autre chose. Le problème, c'est que
Il y en a qui savent et ils le font, et là, c'est malheur à eux, vraiment, réellement, s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne cherchent pas la face de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont presque, ils sont convaincus que c'est ça la vérité. Et le déni est là, et là, ils font plus de dégâts. Ils vont faire beaucoup plus de dégâts. Que fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour que justement qu'on ait la véritable évangile, la connaissance de cet évangile véritablement? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut arriver à connaître cet évangile? De ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut écouter, de ce qu'on peut chercher, de ce qu'on peut comprendre, à mon avis, c'est avec la rencontre avec le Christ qu'on peut connaître réellement. Beaucoup connaissent, beaucoup lisent même, beaucoup prient même, mais n'ont pas de rencontre réelle avec Christ. Parce que je suis convaincu que la rencontre véritable avec Christ bouleverse notre vie. Change, transforme radicalement notre vie. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. C'est ce qui s'est passé. Lui, il pensait être dans le chemin, sur le bon chemin. C'est lui qui allait, c'est lui qui faisait la parole de Dieu. Il voulait réaliser et faire la parole de Dieu. Mais en fait, le Christ le rencontre, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête de me persécuter. Sa vie change radicalement. La rencontre avec Christ qui vient, qui démontre que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu passes ton temps, tu es en train de perdre le temps. Une autre personne dans la parole de Dieu qu'on pourrait voir aussi, qui a aussi été bouleversée sa vie et transformée avec une seule rencontre avec Christ, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine qui vient à un moment où personne n'est là, ne veut voir personne, a honte de tout le monde peut-être aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a eu plusieurs relations, ça n'a pas marché. Et elle essaye de reconstruire sa vie, mais ça ne va pas. Et du coup, tout le monde peut-être lui pointe le doigt et elle vient chercher de l'eau. Et voici le Christ est là. Christ est là. Christ la rencontre. Christ lui parle. Christ lui dit, si tu savais qui est devant toi, si tu savais qui te demande à boire, tu lui demanderais à boire. Donne-moi à boire, comme ça je ne reviens plus ici à chercher. Et c'est ce qui se passe. Elle repart en laissant sa cruche, en laissant l'eau. C'est comme si la parole de Dieu lui dit encore une fois, elle est rassasiée et elle repart. Et vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'évangéliser, elle est en train d'amener la bonne nouvelle. Pour ceux qui ont suivi la série de Chosen sur Christ, justement, il y a ce passage très intéressant où Christ est en train de parler avec la femme samaritaine. Et j'aime bien la manière dont cela a été amené, la manière dont cela a été écrit. C'est comme si c'est le moment où Christ choisit de rester seul. Et les disciples sont allés chercher à manger, et lui il reste seul, et il fallait pas que déjà un homme parle avec une femme, et en plus samaritaine, mais il choisit quand même de rester seul avec elle. C'est une décision. Et dans ce passage, si mes souvenirs sont bons, il dit qu'il a décidé de révéler premièrement, c'est-à-dire c'est au début quelque part de son ministère, il décide de révéler à cette femme-là. C'est comme si elle est dans les premières personnes d'avoir cette révélation de qui est Christ. Et quand elle prend ça, la bonne nouvelle est entrée dans son cœur, elle commence à évangéliser dans toute sa ville, partout. Alors qu'elle avait honte avant, maintenant elle commence à parler et amener la bonne nouvelle. Les pieds amener, les chaussures qu'elle a maintenant, c'est l'évangile de paix qu'elle est en train d'amener. Je me dis, il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré Christ, mais pas beaucoup qui ont réellement été changées et transformées. Aujourd'hui, encore une fois, les personnes viennent à l'église, mais leur vie reste pareille. C'est ça le problème, je me dis, comment est-ce possible de venir à l'église? Comment est-ce possible de parler à Christ? Comment est-ce possible de lire la Bible même et de prier? Mais dans la vie, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Je crois que la rencontre avec Christ change radicalement la vie. Je crois que la rencontre avec Christ change
tellement radicalement la vie qu'on est prêt à lui donner toute notre vie. Et on commence à parler, témoigner, évangéliser autour de nous. Je crois que les personnes qui ont véritablement rencontré Christ, vous lisez des témoignages, vous écoutez des témoignages, Nicky Cruz, quand tu écoutes son témoignage, tu dis comment est-ce possible cet homme a pu avoir un changement radical, tel changement qui commence à laisser toute chose maintenant, il est en train d'évangéliser. Il n'est pas en train de faire le mal, mais il est en train de faire le bien. Comment est-ce possible? Qui est capable de faire ça? Ce ne sont pas des thérapies, ce ne sont pas des, des médicaments. Je ne suis pas contre de tout ça, encore une fois. Mais non, c'est la rencontre avec Christ qui a changé sa vie. Et je crois que cette rencontre, je vais terminer avec ça, cette rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce qui fait en fait au moment où on rencontre le Seigneur? Eh bien, Christ vient à nous révéler son amour, sa paix, son pardon, sa grâce, sa miséricorde. Le don qu'il veut nous donner, la vie éternelle, c'est ce qui se passe. Et je crois que ce qui arrive aussi dans nos vies, c'est que nous commençons à croire, nous commençons à mettre en pratique notre foi. Et c'est notre foi qui est en marche avec la rencontre de Christ. La femme qui parlait, elle parlait pas d'elle-même, elle parlait de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait entendu. Venez voir cet homme qui a dit, qui me connaît, qui sait, n'est-ce pas le Christ? Et ceux qui sont venus dire, en fait, non seulement tu nous as dit, maintenant on voit, c'est de nos yeux, c'est de nos oreilles qu'on croit, et on entend et on croit. Toutes les personnes qui ont fait cette rencontre avec le Christ, toutes les personnes qui ont changé leur vie, diront à peu près les mêmes choses, presque la même chose, c'est-à-dire que leur vie a été changée, la foi a eu une naissance dans leur cœur, et ils ont commencé à voir la transformation. Et je crois que la personne qui a rencontré Christ ne peut pas rester juste les bras croisés, et juste pour lui, cacher cette vérité, cacher cette lumière, cacher et rester seul. En fait, non. Celui qui reçoit Christ, celui qui reçoit le Saint-Esprit, vient pour annoncer la bonne nouvelle. Vient pour, même si à contresens, même s'il y a toutes sortes de nouvelles, même s'il y a toutes sortes de choses qui viennent attaquer, on est là pour apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Par la foi, continuons, oui. Nous avons des équipements, nous avons la ceinture de la vérité, nous avons la cuirasse de la justice, mais nous avons aussi les chaussures. Ce n'est pas des chaussures de protection, ou pas seulement des chaussures de protection ou des chaussures de sécurité, les amis. Oui, l'évangile nous protège. Bien sûr, l'évangile nous protège. Bien sûr que nous connaissons la vérité. Et cette vérité est en nous. Et cette vérité nous donne réellement courage, force et nous fortifie. Mais cette vérité n'est pas là juste pour être que pour nous. Cette vérité est là pour être annoncée. Heureux, bénis soient les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Annoncé avec foi, avec persévérance, avec conviction. Et je crois que le vrai impact qu'on peut avoir dans la vie des gens, je termine avec ça, c'est par notre propre témoignage. Réellement. Une personne peut venir à l'église, une personne peut écouter la prédication, mais réellement la personne peut être changée, transformée par ton témoignage. Tu peux avoir les meilleurs prédicateurs, tu peux avoir la meilleure prédication, tout ce que tu veux. Mais quand quelqu'un a été évangélisé, témoigné, amené, accompagné personnellement par un voisin, par un proche, par une famille, par quelqu'un qui connaît, la personne réellement dit « Ah, toi, moi je te connais. J'ai entendu, je sais. Tu as traversé des épreuves, j'ai vu comment tu as réagi. J'ai vu comment ton attitude est restée le même. Tu étais triste, mais je vois comment tu arrives à faire face à ça. Je vois ta foi et tu m'encourages, tu me donnes envie d'être comme toi. Ce n'est pas le pasteur qui est là, qui prêche, on ne le connaît même pas. Oui, le Seigneur utilise ses prédicateurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, mais en fait, comment est-ce que les gens entendront s'il n'y a personne pour envoyer? Bien sûr qu'il nous faut aussi des enseignants et des prédicateurs. Comment est-ce qu'ils entendront si on ne prêche pas? Comment est-ce qu'on prêche s'il n'y a pas de prédicateurs? Il faut les avoir aussi, oui. Mais écoutez bien,
Ce n'est pas que le rôle du prédicateur ou de l'enseignant ou des pasteurs ou tout ce que... Non, c'est aussi le rôle de chacun d'amener l'évangile là où tu es. Et ne dis pas, j'ai pas l'âge, ne dis pas, je suis petit, ne dis pas, je suis jeune, ne dis pas, je suis moins jeune, je suis trop vieux, vieille. Ne dis pas tout ça. Non, non, non. Je peux pas très bien parler, je suis timide. Non, ne dis pas ça. La parole de Dieu nous dit, ouvre ta bouche. Je vais te donner les paroles qu'il faut dire. Je vais déverser dans ta bouche. Tu vas commencer. Il va encore même plus loin, il dit, prépare même pas les choses. Juste, je vais te donner les paroles. Tu vas parler. Avec foi, avec conviction. Parce que cette parole ne vient pas de toi. Cette parole vient de Dieu. Cette parole vient de Christ. Cette parole vient de la parole de Dieu. Et toi, tu dis, réellement poussé par l'Esprit Saint pour apporter la bonne nouvelle. L'évangile qui va changer la vie des gens, qui va transformer la vie des personnes, les familles, les couples, les enfants, les personnes qui en sont perdues aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, attaquées par toutes sortes d'autres informations. On ne sait plus qui est qui. Mais amène l'évangile, amène la bonne nouvelle. Que tes pieds, que tu puisses avoir pour chaussures l'évangile qui amène la paix, la parole de Dieu. Prions les frères et sœurs. Alléluia. Je peux vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. On va prier ensemble et mettons-nous sur nos pieds, encore une fois, en réalisant que notre façon d'amener, de marcher, je fais exprès d'utiliser ces mots « marcher ». Parce que parfois certaines personnes viennent dans un endroit, on dit en fait pourquoi elle est venue. Alors que d'autres viennent, on dit ah heureusement que cette personne est là, les choses vont changer, même le climat, l'atmosphère change. Parce que tu amènes la paix, parce que tu amènes la joie, parce que tu amènes réellement une bonne nouvelle. Prions pour que le Seigneur nous aide à amener cette bonne nouvelle là où nous sommes. Que nous amenons la paix, que nous amenons la joie, que nous amenons réellement la présence de Dieu là où nous sommes. Que les personnes se disent en fait quelque chose se passe. Et ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des sentiments, mais inspirés par l'Esprit Saint. Prions, frères et sœurs, prions pour notre Église, prions pour là où nous allons, là où le Seigneur nous envoie, que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous donne sa parole, son esprit, son onction pour amener l'Évangile. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci, oui. Conduis nos pas. Seigneur, dirige nos pas. Que nous puissions, oui, être fermes, tenir ferme. Et Seigneur, que là où nous marchons, là où tu nous amènes, là où tu crées des occasions pour amener ta bonne nouvelle, Seigneur, donne-nous réellement, Seigneur, les paroles à propos. Donne-nous, Seigneur, les prières. Prépare nos cœurs, prépare nos pensées, prépare-nous, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse chercher encore à connaître aussi ta parole, te connaître toi. Seigneur, te laisser te parler toi et pas nos émotions, mais toi d'abord, Seigneur. Ta parole qui va être aussi non seulement citée, mais interprétée avec ton aide, avec ton esprit, Seigneur. Merci de nous aider, merci de nous conduire en tant qu'Église, en tant que famille. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, afin d'apporter cette bonne nouvelle, cette lumière. Parce qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup qui ne te connaissent pas. Et c'est pour eux aussi que tu as donné ta vie. Et nous ne voulons pas le ciel, Seigneur. Sans eux, nous voulons aussi qu'ils viennent avec nous. Qu'ils soient nos proches, nos familles, qu'ils soient nos amis, Seigneur, qu'ils soient des personnes, nos connaissances, qu'ils soient aussi des personnes qu'on ne connaît pas. Seigneur, comme tu es venu jusqu'à nous, comme à travers des personnes, tu es venu nous chercher. Les personnes nous ont témoigné, ont prié pour nous-mêmes, alors qu'on ne les connaissait pas, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons faire la même chose pour apporter cette bonne nouvelle, là où tu nous conduis. Merci pour cela. Utilise-nous en tant qu'Église aussi, pour amener la bonne nouvelle de l'Évangile
de la paix. C'est en ton nom, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.